Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas, et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog les amis, vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi, certaines personnes m'ont dit ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune, mais oui, mais bien évidemment, l'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster, mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins, ou c'était pas du tout le sujet, donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok. Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022 les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là tantôt. Il sera peut-être même quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, like, abonnement, commentaires, partage. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref. Vous m'avez compris, en gros j'ai les joues rouges et je suis je suis émue. D'ailleurs il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet, mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là, il faut que je fasse, mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée comme tout le monde et il faut que je dorme un peu et voilà, parce qu'en ce moment je ne fais que ça, dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà. Vous faites comme bon vous semble, mais déjà je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis, c'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien, c'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Alors, on va aller voir déjà avec le tarot pour les 15 prochains jours de février. Mes amis Capricorne, ce que ça nous raconte pour vous. C'est parti. Alors, vos énergies déjà, la grande prêtresse, ok, des énergies puissantes déjà mes amis Capricorne. Alors, vous êtes très certainement en ce moment dans des énergies d'intériorité, c'est-à-dire que vous avez énormément à disposition d'intuition, de guidance peut-être également. Vous avez cette notion où de toute façon en ce moment vous êtes dans la patience, d'accord? Vous êtes dans la patience, vous prenez le temps très certainement de réfléchir, de intérioriser les choses. Vous exprimez pas beaucoup, hein. Vous n'êtes pas forcément mes amis Capricorne dans des énergies en ce moment où vous avez envie, vous avez besoin de vous exprimer. Bien au contraire, vous préférez garder les choses pour vous, mûrir les choses à l'intérieur de vous avant de passer éventuellement à l'expression des choses et à l'action. D'accord? Donc ça, ce sont très certainement vos énergies. Vous avez peut-être même besoin d'être un peu seul ou de, comment dire, de prendre de l'espace hein, pour vous connecter à vos énergies intérieures. C'est possible que vous ayez besoin de ça. Excusez-moi pour le bruit, c'est le chat qui est à la caisse. Alors, on va aller voir pour la suite. Le 3 d'air, ok d'accord. Alors en fait mes amis Capricorne, je comprends mieux. C'est que pour certains vous êtes en train de... En fait vous êtes en train d'accepter une situation. C'est le 3 d'épée. C'est une situation, alors soit elle est déjà arrivée, soit vous êtes en train d'aller vers l'étape qui... vous préparez entre guillemets votre tristesse, et je dis bien entre guillemets, c'est-à-dire que imaginons que vous êtes en train de prendre une décision, vous savez qu'il y a une part de cette décision qui vous attriste, vous êtes en train de gérer, de digérer tout ça sur les 15 prochains jours pour pouvoir passer à l'action, être ok avec vous-même. D'accord? Imaginons que ce soit vous préparez le terrain pour vous séparer ou bien, et quand je dis séparation, c'est pas forcément amoureuse, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être également de vous séparer d'une habitude, de vous séparer d'une situation, etc. Vous voyez, ce moment où on veut être sûr de son choix et en même temps on sait qu'il y a une part de nous qui est triste à l'envisager, mais en même temps c'est nécessaire. Donc on prend ce temps-là. Donc je pense que vous êtes dans des énergies comme ça ou bien tout simplement, effectivement, vous êtes en train d'intérioriser parce que vous êtes en train de digérer quelque chose qui vous a attristé, qui vous attriste et vous prenez le temps nécessaire pour accepter, peut-être pardonner aussi une situation à vous, aux autres, à voir. Ok, ça vous amène où tout ça?
Eh ben dis donc, mes amis Capricorne, ok, ça vous amène à faire un choix, hein, à faire un choix du cœur. Alors, on me dit deux choses. La première, c'est soit, pour certains, vous allez avoir une grande compréhension du passage de ces énergies, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va en ressortir comme une sorte de nouvelle vérité qui va beaucoup plus correspondre à vos envies de cœur, vous voyez. Imaginons que ici, je le souhaite à personne, bien entendu, mais ça peut être sous toutes ses formes. Donc, prenez pas ce mot comme quelque chose de difficile ou de tragique. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on fait tous des sortes de deuil, vous voyez, réguliers. Imaginons que là, vous soyez sur la fin de votre job, sur la fin de la période de... Comment on appelle ça, de fin, là? Je sais pas la période d'essai, mais c'est la période de... Bref, vous m'avez compris à la fin, là, quand on a quitté, on fait une période où on sait qu'on a une date butoir de fin. D'accord? C'est la période de... Oh mince, j'aime pas ça quand je sais pas le mot. Le préavis, voilà. Quand on est sur son préavis, bah, peut-être que vous êtes en train de, vous voyez, de faire cette période. Et donc, pendant cette période, bah, vous voyez bien que vous allez partir. Alors, il y en a pour qui, si vous êtes très, très content. Mais en même temps, il y a toujours un petit peu cette part d'inconnu. Et aussi le fait que, bah, pourquoi ça se termine, etc. Vous voyez, tous ces questionnements. Peu importe qui vous apporte n'importe quelle émotion. Dans tous les cas, il y a quelque chose à digérer. Et de cette période... va en ressortir quelque chose. Peut-être qu'au moment où vous allez quitter le jour de fin, il y a une espèce de nouvelle vérité qui va se mettre en vous. Vous êtes là, mais en fait, j'avais pas réalisé, mais là, en fait, je peux faire ce choix-là. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là qui va connecter à votre cœur, qui va faire que il y a quelque chose que vous désirez, qui va prendre forme et qui va pouvoir être une option. Voilà, c'est ça. Au bout de ces 15 jours, il va y avoir vraiment quelque chose que peut-être vous ne savez pas encore ou que vous n'avez pas encore connecté ou vous n'avez plus connecté avec et qui là va devenir une option, le choix du cœur. Il y a quelque chose en termes relationnels qui peut vraiment évoluer ici également. Eh ben, le conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Un conseil. Le rêveur, ouais. Ce que l'on vous conseille, les amis, c'est d'oser être fidèle à soi, à ce que l'on ressent dans l'instant T. C'est difficile cette notion de être fidèle à soi parce que parfois on a effectivement nos manières de penser et d'évoluer peuvent changer radicalement. On le voit bien, on évolue tout le temps. Donc j'ai envie de vous dire avec le fou, osez être vous-même dans l'instant. Déjà ça va être vraiment important et oser. Également, on vous conseille de oser faire des actes de foi, oser faire parfois un peu, entre guillemets, c'est métaphorique, un saut dans le vide et dire je verrai, je vais voir, mais je ressens que mon cœur m'appelle par là. En fait, ce que l'on vous conseille, c'est évidemment avec le fou de ne pas s'accrocher, c'est pas s'accorder, c'est s'accrocher aux énergies passées, aux expériences passées, mais bien d'aller de l'avant, de ne pas savoir exactement quoi, comment, mais d'oser y croire, d'oser croire en la vie, en l'avenir et en soi, et d'oser aller vers un nouveau départ. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on m'a dite également, c'est allez-y, osez y aller, mais, comment vous dire, c'est pas, si vous voulez, la manière dont on me le dit, c'est oser y aller, mais surtout, osez ouvrir les yeux, osez regarder pas au même endroit. Suivre les élans de votre cœur, être soi dans l'instant présent, c'est aussi suivre les choses que votre cœur a envie. Pourquoi? Parce que ici, au milieu de tout ça, au milieu de ce fouillis, peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est un fouillis, en fait, il va y avoir des occasions inattendues. Et ces occasions inattendues, il va falloir oser les vivre, oser les saisir, oser les voir. Eh ben, dis donc, ça envoie, hein, mes amis Capricorne. C'est des énergies fortes, hein. Vous êtes très certainement en transition ou en changement sur ces 15 prochains jours, là. On va voir avec l'oracle des miroirs, les amis. D'un point de vue un peu plus prédictif, hop, pour nos amis Capricorne. Il y en a trop. Alors, c'est quoi le sujet pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Non.
Décidément. Ah, là, voilà. Ok, bon, bah, la séparation, hein. Bon, bah, là, c'est clair et net. On vous le reconfirme. Mes amis Capricorne, il s'agit sur les 15 prochains jours d'un avant et d'un après. Mes amis Capricorne, ça vous dérange pas, ça. Ça vous dérange pas dans le sens où ce sont des choses que vous savez faire. C'est pas que vous n'êtes pas plus fort que les autres, ou bien c'est pas que vous êtes moins insensible que les autres, ou quoi, c'est pas du tout ça hein, que je veux dire. Et c'est pas sans peine ou sans mal. Hein. C'est juste que vous avez des énergies, dans l'archétype, dans les énergies hein, du Capricorne, vous avez des énergies de marathonien. Et ces énergies, elles sont que, en gros, quand vous décidez de monter une montagne, quand vous décidez d'aller vers un objectif, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y allez. Et vous êtes déter. C'est la détermination. Clairement, la détermination, l'endurance, c'est votre point fort. Et ici, c'est ça qui se passe. C'est qu'il y a un point, il y a quelque chose sur lequel vous êtes déter à créer un avant, un après. Qu'il soit de toute façon dans la clôture d'un chapitre, dans le fait de se séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Qu'est-ce que c'est dans l'idée de la séparation? Bon, bah, séparation en tant que telle, hein, d'une situation, d'une personne, mais également d'introduire ou de faire évoluer une habitude, une croyance, une manière de faire. Ça crée de toute façon une rupture. Vous arrêtez, j'en sais rien, moi, vous décidez d'arrêter de fumer, et ça crée une séparation. Hein. Il y a un avant, un après, on est bien d'accord. C'est ça l'idée. Ici, je ressens beaucoup dans l'hygiène de vie pour certains. Voilà, après vous verrez. Hein. C'est moi qui l'ai perdu. Ouais. Bon. Excusez-moi, le chat me fait des bêtises. Alors, du coup, oui. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que, en fait, au niveau de cette séparation ici, il y a des coups de chance, il y a des coups de poker. Ça veut dire quoi? Évidemment que votre choix sera le bon. Évidemment que vos envies seront les bonnes et seront soutenues. Ça, c'est important. Mais ici, ce que l'on me dit, c'est important à savoir parce que ça fait partie de la vie. Je veux dire, voilà, dans tous les cas, on est soutenu. Ce que l'on ne sait pas, c'est que, et ce que l'on n'imagine pas, c'est que quand la vie nous ferme une porte, qu'elle nous dit c'est pas ce chemin, c'est souvent pour nous sauver de quelque chose, pour nous éviter quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mais nous, on a tout de suite l'impression que la vie est contre nous. Sauf qu'on ne voit pas que c'est aussi un cadeau, vous voyez ? Bon, c'était pas ça le sujet. Le sujet dans la chance, c'est que, en fait, le moment où vous allez prendre ces décisions, va y avoir des énergies très aidantes. Et je les comprends mieux maintenant, les énergies avec le fou, auparavant, où on vous conseillait qu'il y a des occasions inattendues, c'est ce que l'on vous dit. En fait, il y a des choses que vous n'imaginez même pas. Et évidemment, c'est de l'inattendu, c'est de la chance. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné, il faut voir très large ici, il ne faut pas voir ouais ben j'ai décidé ça et puis derrière ma vie j'ai pas eu de coup de chance sur ce sujet. Mais peut-être que en fait sur ce sujet-là, vous n'avez pas forcément, je sais pas, imaginons vous séparez de quelque chose, imaginons de votre travail, ok, vous séparez quelque chose dans votre travail, ok, soit, et qu'à côté de ça, pendant cette période-là, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, que ce soit amoureusement ou amicalement, et en fait cette personne, c'est le grand soutien dont vous avez besoin, pour équilibrer quelque chose pendant cette période. Alors la personne est peut-être vouée à rester très longtemps, peut-être vouée à rester que sur cette période, mais en fait c'est grâce à cette partie-là que ça va vous faire du bien, ça va équilibrer les choses dans votre vie. Elles sont là les coups de chance. Ça peut être en tant que tel, en direct sur la séparation, le avant, et on vous donne un coup de fouet entre guillemets positif pour vous aider dans le nouveau départ du nouveau choix, comme ça peut être détourné, vous voyez. Mais en tous les cas, il y en a. Il faut savoir juste regarder, c'est pas au bon endroit, mais c'est regarder de manière plus large. Ok. La naissance, d'accord. Ouais, on vous dit, je vous confirme ce que je suis en train de vous dire, hein. Clairement. Hein. Ici, on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de naître pendant les 15 prochains jours. À partir du moment où il y a cette séparation, en fait, il y a naissance. Oui, puisqu'il y a un avant, un après. Là, je vous apprends rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce qui est en train de pousser, c'est exactement lié aux mêmes raisons qui vous ont poussé
à prendre conscience du besoin de se séparer et à acter les choses, à créer ce nouveau départ d'une certaine manière en clôturant quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est en train de naître de ça. Et c'est concret, c'est dans la matière. On n'est pas sur des trucs chez Père ici, on est dans le concret. Imaginons que pendant toute cette période de mûre réflexion, on va dire, pendant les 15 prochains jours, il y a peut-être quelque chose qui concrètement va déjà commencer. Par exemple, vous prenez, j'en sais rien, votre décision dans 6 jours ou dans 7 jours, et ben c'est possible que pendant ces 6-7 jours, il y ait déjà le prémisse du avant qui prend forme, vous voyez? Ok, pour nos amis Capricorne. C'est celle-ci. Ok, ouais. On vous dit, en fait ici le challenge ça va être de ne pas douter de vous, de ne pas douter de vos ressources. Alors c'est facile de dire oui, pas douter de soi, d'avoir confiance en soi, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet il est plus de voir que vous avez énormément de ressources. Et c'est pas que des ressources intérieures, c'est aussi avec objectivité voir vos capacités, voir vos ressources financières, voir en fait votre assise, votre socle. Votre expérience en fait partie, votre conscience en fait partie, mais également dans le matériel. Parce qu'ici, il peut y avoir le challenge de cette séparation, ça peut être le côté sécuritaire, d'une manière ou d'une autre, qui se révèle par ce que vous voulez. Sécuritaire émotionnel, sécuritaire affectif, sécuritaire matériel, peu importe. Ici, il y a quelque chose à regarder sur ce point, que vous n'avez pas la bonne vision dessus, ou en tous les cas la bonne assise, le bon regard qui vous fait vous sentir stable. Et du coup, ça réveille des peurs et ça vient en fait tronquer les choses. Vous voyez? Et c'est dommage, parce que vous les avez. Ok. L'argent, d'accord. Ouais. Ouais, on vous dit de faire confiance à la vie, de faire confiance au karma. Et non, vous n'êtes pas, on n'est pas tous dotés d'un karma difficile tout le temps. Hein, j'ai envie de vous dire, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc là-dessus, il va falloir faire confiance. Et il faut faire confiance aussi que si vous dépassez ce challenge de la sécurité et que vous regardez là où vous avez, où vous avez déjà, c'est là où ça va grandir. Et c'est là-dessus qu'on vous dit de faire confiance. Ici, il y a une sorte d'abondance que vous avez déjà et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire grandir les choses. Si vous regardez là où vous avez, si vous regardez là où vous n'avez pas, c'est là où ça va grandir. Et ce que vous avez, vous allez complètement passer à côté. Ce serait vraiment dommage. C'est ce que l'on vous dit ici. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis Capricorne. Sur la séparation. Ouais. Vous êtes arrivés, on vous dit ici, mes amis Capricorne, vous êtes arrivés au bout de cette situation. C'est-à-dire que ce que vous devez vous séparer, vous avez suffisamment les prises de conscience, vous avez suffisamment la prise de hauteur, vous avez suffisamment les tenants et les aboutissants. Pendant les 15 prochains jours, en fait, au bout de ces 15 jours, vous pouvez d'une certaine manière vous poser et vous dire, ok, je fais acte de la situation de cette manière et je prends une décision par rapport à cette manière parce que j'ai l'ensemble des choses. C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'attendre, d'avoir plus, de se dire peut-être qu'il me manque une donnée, etc. Si c'est ce que vous ressentez, parce qu'attention, c'est vous qui le vivez. Donc si c'est ce que vous ressentez, ok. Mais si vous avez l'impression que c'est toujours la même chose et que vous attendez sans cesse et que vous n'avez pas plus de preuves ou plus de choses tangibles et que c'est toujours la même chose, c'est que vous en avez fait le tour en fait. Et que ce sont d'une certaine manière des excuses pour repousser la prise de décision. Ok, sur la chance. En tous les cas, on va vous apporter, vous voyez, j'allais vous le dire au moment où elle s'est retournée, mais c'est incroyable. Je veux dire, pendant ces 15 prochains jours, faites confiance à la chance, même si c'est pas forcément agréable. Comme je vous l'ai dit, parfois, c'est pas ce qu'on est en train de me dire que c'est agréable ou désagréable, c'est pas le sujet. C'est juste que parfois, les coups de chance quand on apprend certaines vérités, parce qu'avec la connaissance et le savoir, on apprend certaines choses, on prend conscience de certaines choses, on voit certaines vérités. Parfois, elles ne sont pas agréables à voir parce que c'est pas ce qu'on aurait aimé. Et pourtant, c'est une chance. Parce que parfois, on est inconscient face aux choses et on dit « mais jamais j'aurais pu me deviner » et on se prend une grosse claque. Et là, en fait, on vous dit « vous êtes en réception de ça ». Vous êtes en réception.
que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Vous avez toutes les infos en fait. Et pendant les 15 prochains jours, ça va fuser. Donc regardez la vérité en face d'une certaine manière, vous voyez? Parce que moins vous allez la regarder, plus vous allez repousser l'échéance en fait. Et sur la naissance. Ouais. On vous dit que les choses, elles sont mûres. En fait, on n'attend que vous pour la prochaine étape, pour le prochain cycle là, hein, qui se sépare et qui va se terminer là, que vous allez prendre la décision de terminer pour aller sur le nouveau. On attend que vous, parce qu'on vous dit ici, vous êtes mûrs, la situation est mûre, les énergies sont mûres, on vous attend d'une certaine manière. Et vous-même, vous vous attendez aussi là-bas, vous voyez? Là-bas où, je ne sais pas, mais là-bas. Sur l'hérédité, ok. Ouais. En fait, vous vous posez trop de questions. Les interrogations que vous avez, vous voulez prendre une décision en ayant déjà les réponses. Sauf que, comme vous le savez toujours, hein, mes amis Capricorne, on peut toujours imaginer, même se dire ça va se passer exactement comme ci, comme ça. Vous savez que la vie, elle prend des formes que l'on n'imagine même pas. Ici, vous voudriez avoir les réponses à des questions que personne ne peut vous donner les réponses, ni même vous. Et du coup, ça renforce vos insécurités. Et plus ça renforce vos insécurités, et plus ça vous donne, entre guillemets, une excuse pour vous dire je ne peux pas, c'est pas le moment, etc. etc. C'est pas encore sûr, tout ça, j'ai pas envie, je suis pas prêt, je suis pas prête, etc. Ici, j'ai envie de vous dire, couchez les choses sur le papier. Mettez d'un côté celles qui reflètent vos peurs, vos insécurités, et celles qui sont réellement possibles auxquelles vous pouvez répondre. Et là, vous allez pouvoir tout de suite voir. Et en face, vous mettez soit des raisonnements logiques pour pouvoir apaiser vos peurs, en fait. Soit, en fait, ça va vous permettre de regarder la vérité en face et de regarder le discours intérieur que vous vous faites. Qu'est-ce sur l'argent? Ouf! J'ai perdu toutes les autres cartes. Ouais. Ok. Alors, il y a certaines... Alors, je vous explique ce que l'on m'a dit tout de suite en termes de conseils. Pour certaines personnes, on vous dit de ne pas parler de comment vous allez faire tourner la roue, quelle est l'étape suivante pour vous, quelle est la richesse sur laquelle vous avez regardé à l'intérieur de vous qui aujourd'hui va vous aider à prendre cette décision. Ici, on vous dit par rapport à tout ça, n'en parlez pas. Mais c'est n'en parlez pas dans la situation concernée. Ici, on vous dit de garder un peu les choses pour vous, pour l'étape suivante. En revanche, et là, on fait bien la dissociation, les amis Capricorne, et vous saurez de quoi je parle. Délier les langues au niveau vers quelqu'un ou vers quelque chose qui est tout à fait extérieur à la situation et qui vous ferait du bien pour prendre conscience justement de ses capacités, répondre à ses insécurités et éventuellement aller chercher aussi des ressources dont vous avez besoin, exprimer votre problème pour aller chercher de l'aide là oui. Imaginons que vous avez besoin d'un dossier pour quelque chose, pour justement passer à l'étape suivante. Ici, on vous dit, on vous encourage à aller aller faire ces démarches pour faire tourner la roue, vous voyez. Mais en revanche, dans la situation qui est telle dans laquelle vous devez vous séparer, c'est peut-être pas l'endroit ou le bon interlocuteur pour exprimer votre étape d'après. Parce que ça pourrait renforcer vos insécurités. Ça pourrait renforcer vos questions. Parce que la personne ou la situation dans laquelle vous avez envie de vous séparer, elle n'a peut-être pas envie. Vous voyez. Donc voilà. Mais en même temps, vous avez besoin de vous exprimer et de faire tourner la roue. Et pour ça, il faut vous exprimer. Vous voyez. Donc, vous saurez de quoi je parle, hein, de toute façon. Eh ben, mes amis Capricorne, ça y va. Hein. Ok, on y va au niveau professionnel. Hop. C'est parti. Alors. Non, c'est pas avec celui-ci que je commence. Bah dis donc. C'est avec celui-là. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Quel est le sujet au niveau professionnel? On a un nouveau projet et un changement bénéfique arrive bientôt. Je sens qu'on va avoir des confirmations de tout ce que l'on nous disait avant, les amis Capricorne.
On vous dit bien effectivement que vous êtes sur un nouveau départ au niveau pro, qu'il y a en tous les cas quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a l'idée de la grossesse. Donc, c'est possible que c'est lié à votre travail, c'est-à-dire que vous avez une grossesse et donc ça a forcément une influence sur vos projets, hein, ça c'est normal. Et ça va transformer les choses et l'évidence même, mais de manière plus générique, je dirais. Ici, vous êtes en train de faire grandir un projet à l'intérieur de vous. Il y a une sorte de gestation ici qui va prendre forme ou qui est en train de prendre forme pendant ces 15 prochains jours. Soit à l'intérieur de vous, soit ça a vraiment pris de la place et il est temps d'amorcer cette transformation. Parce qu'ici, avec le papillon, on vous dit bien qu'effectivement, il y a une transformation et en plus hyper bénéfique. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide, vous voyez. Donc ici, c'est le sujet, quoi. En tous les cas, les énergies, elles sont bonnes pour ça. Ok, nos amis Capricorne. Pour les 15 prochains jours, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. On vous dit que la réponse est oui. Non mais incroyable, et il est temps de faire un choix. Mes amis Capricorne, ayez confiance en cette prise de décision qui va subvenir pendant ces 15 prochains jours. Parce qu'il y a effectivement des options, il y a des choix qui se présentent à vous, en tous les cas des possibles. Peut-être que c'est que vous, hein, c'est pas dans la matière, c'est vous qui vous créez les choix et les opportunités dans votre tête et qui vous dites bon bah je vais prendre cette décision parce que j'ai le choix. Et du coup ça va avoir une influence, une transformation dans votre professionnel, comme ça peut être des options, des choix qui se présentent réellement en face de vous. Et ici on vous dit bien, il est temps de faire un choix parce que oui, pendant ces 15 prochains jours, effectivement, il y a un moment donné, vous allez arriver à une conclusion qui sera la bonne et l'évidence pour vous. Ok ? C'est pas facile, c'est jamais facile de faire un choix. Ok, on vous dit que si vous avez besoin d'être rassuré ou d'être conseillé, on vous dit d'appeler quelqu'un. Cette personne, c'est déjà, je pense, la personne à qui vous avez pensé tout de suite quand j'ai dit ça. Et d'autant plus quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a un avis objectif, mais surtout qui vous connaît personnellement. Ça va vraiment vous aider, c'est-à-dire une personne, par exemple, qui a peut-être l'expérience, je vous donne un profil, hein, qui a peut-être de l'expérience par rapport à ces choses-là, mais surtout qui vous connaît et qui va vous donner un avis, une option, quelque chose qui est de l'ordre de... je te rappelle qui tu es aussi et que oui, c'est un bon choix pour toi par rapport à tout ça, qui ne va pas donner un exemple, une orientation de conseil par rapport à soi-même, par rapport à ce que la personne elle a pas fait dans sa vie, ou bien par rapport au fait de ses peurs, ou qu'elle vous connaisse pas assez bien, donc elle va vous donner un avis assez générique ou assez... vous savez même pas d'où provient la source, vous voyez, exact, est-ce que c'est parce que la personne elle l'a déjà fait, elle l'a pas fait, etc. Vous voyez, ça va vachement vous aider. Okay. Ok. Mes amis Capricorne, le challenge il est toujours le même, hein. Le challenge est toujours le même ici. Soit c'est en dehors de votre professionnel, c'est-à-dire que ici vous êtes en train d'écumer une peine de quelque chose et du coup vous avez l'impression que vous n'avez pas d'énergie pour le reste, ce qui est probable, possible, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous avez... enfin, je ne suis pas en train de vous dire, c'est vous qui savez, vous voyez, que si vous n'avez pas la tête à ça, vous n'avez pas la tête à ça pour l'instant. C'est ok. Donc ça peut être lié vraiment à quelque chose d'extérieur comme ça. On vous dit, vous allez vous relever. Et ces énergies-là, et pendant ces 15 jours, ça peut arriver plus rapidement que vous ne l'imaginez. Parce que ce qui se passe là peut vraiment vous donner un coup de boost dans votre vie, vous donner une raison d'avancer, vous donner une raison de faire des choses, de retrouver le sourire, d'écumer cette peine. Vous voyez, ça peut avoir une incidence. Parfois, ce que l'on fait, le travail ou les projets, etc., ça nous aide aussi à continuer à avancer quand on écume une peine. C'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est que pour moi, ce qui crée ces choix et cette option et ce changement et ce nouveau projet ou ce nouveau truc-là, a une part de peine pour vous.
je ne sais pas laquelle, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une peine depuis le début. Elle peut être intimement liée à ce choix et à cette transformation. La conséquence ou le dommage collatéral pour vous, hein, comme vous le voyez, comme vous le ressentez, hein, ce n'est pas forcément réel. Ça, vous avez du mal, vous ne savez pas si vous allez pouvoir réussir à gérer ça. Et pourtant, on vous dit bien que si. On vous dit, ne sois pas triste, tu te relèveras. Ok ? N'oubliez pas que les choses sont passagères, aussi difficiles qu'elles soient. Elles sont passagères. Pour nos amis Capricorne. Ouais. Par faire confiance à la vie, à l'univers. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le met ici. Hein, que dans la vie, tout a un sens. Et la réponse est dans le futur, comme dirait une amie à moi. Donc, ça veut dire que ici, si vous ressentez que c'est juste pour vous, si vous ressentez que ça vous appelle, allez-y. Le sens exact du pourquoi, du comment, et si, machin, nanana, tous les questionnements, vous l'aurez après. Ah, effectivement, il faut que ça fasse sens pour vous dans l'instant, hein, bien entendu. Mais il y a cette idée aussi que peut-être vous cherchez à avoir des questionnements sur ce qui vous rend triste, sur mais pourquoi, mais ceci, mais cela. Ici, faites confiance à ce qui se passe dans l'instant déjà. Et le sens, il viendra après. Et parfois, on ne l'a pas. Il faut lâcher prise, en fait, sur ce sens. Donner du sens à tout. Vous voyez ? L'acceptation, en fait. Hein. Ok. On va les préciser, les amis. Alors. Je crois au timing divin. Ouais, bon, bah, ouais. La foi. La foi, les amis, effectivement, on vous conseille ici de renforcer votre foi, de renforcer ce côté transformation. Ne pas attendre que le changement bénéfique ou la transformation, elle soit là pour commencer des choses, vous voyez. Il y a cette idée de croire au timing divin et également de « aide-toi, le ciel t'aidera ». Les choses, si parfois elles bloquent ou parfois elles avancent pas dans ce sens, parfois on dit mais je comprends pas pourquoi la vie elle est pas avec moi. La vie elle attend peut-être juste votre top départ. Et votre top départ c'est peut-être de poser la première pierre, de prendre une décision, d'avancer, de commencer quelque chose, d'acter quelque chose, vous voyez. Ouais, je suis perspicace. Quand je vous ai dit votre choix sera le bon, il sera le bon. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que ici, pendant les 15 prochains jours, vous allez extrêmement être perspicace par rapport à votre professionnel. Il y a une perspicacité importante de votre part. Il va falloir vous faire confiance quant à ça. Parce que le choix que vous allez faire, c'est parce que ce sont des options que vous vous accordez, que vous osez regarder avec perspicacité. Et le perspicace connaît les détails, les tenants et les aboutissants. Faites-vous confiance. Ouais. La personne là que je vous disais, hein, elle va renforcer la personne que vous allez appeler, que vous auprès de qui appeler ou voir, peu importe, hein, que vous allez, elle va vraiment vous rappeler que vous méritez. Et d'autant plus, vous méritez le respect. Le respect du fait d'avoir des capacités, de les utiliser, d'oser les utiliser, d'avoir effectivement des envies et des choses à l'intérieur de vous. Et c'est pas chez le voisin qu'on les a données, c'est à vous. Donc, un minimum de comment dire, je me respecte, je respecte ce que je ressens, je respecte mes envies et j'ose me dire que je le mérite et que je me donne les moyens, vous voyez, d'aller dans ce sens. Et cette personne va renforcer ce sentiment, va vous rappeler que vous êtes méritant, pas parce que vous méritez plus que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le sujet, mais vous méritez le bonheur, vos rêves méritent le respect déjà de vous-même, du fait de la manière dont vous les traitez, dont vous les regardez, dont vous osez mettre les actes en face. Vous voyez ? Cette personne va vous rappeler qui vous êtes en fait, hein. Elle va vous encourager dans ce sens. Parce qu'elle vous connaît. C'est pour ça que j'insiste. C'est quelqu'un qui vous connaît bien. Mais qui vous connaît bien dans la transparence. Vous voyez, comme... c'est pas forcément comme un parent, mais... ouais, comme... bref, je pense que vous avez compris. Je vous ai suffisamment expliqué. C'est pas forcément un parent. Ne sois pas triste, tu te relèveras et je suis responsable de ma vie. Ouais.
Ici, je pense qu'il y a un truc que vous avez du mal à passer, c'est sur un choix que vous avez fait. Quelque chose où vous n'avez pas, vous arrivez pas à vous pardonner en fait. Votre part de responsabilité d'une manière ou d'une autre, vous avez du mal à l'accepter, à la vivre, vous voyez, et c'est ça qui vous attriste. Et je pense que ça vient comme un espèce de boulet et ça, vous n'osez pas prendre les prochaines décisions ou le prochain choix parce que vous êtes en culpabilité envers vous-même, vous vous auto-flagellez. Les amis, c'est fait, c'est fait. La responsabilité, aujourd'hui, vous la portez tout autant quand vous restez bloqué sur quelque chose sur lequel vous n'acceptez pas, et c'est tout, vous avez une part de responsabilité, vous avez une part de responsabilité, vous êtes en train déjà de voir le résultat, d'avoir les conséquences, ok. Maintenant on vous dit, n'oublie pas que cette responsabilité, aujourd'hui tu as la possibilité, aujourd'hui, demain, après-demain, ce sont de nouvelles énergies. Tu peux les empreindre d'une nouvelle responsabilité, si tu le décides. Mais pour ça, arrête de t'auto-flageller sur le passé. Arrête de t'auto-flageller sur ce que tu as fait, sur ce que tu as pris comme décision et les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce que je fais de ma responsabilité pour faire quelque chose de différent? Pas sur la situation pour la contrôler, pour la changer. Parce que ça, c'est pas possible, c'est terminé, c'est fini. C'était dans le passé, vous l'avez fait. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de différent pour demain? Si vous essayez de faire des actes aujourd'hui pour modifier quelque chose dans le passé ou pour changer les conséquences, vous n'y arriverez pas. En revanche, aujourd'hui, il y a ça et je souhaite les transformer vers ça. Là, ça va changer la donne. On vous rappelle que vous êtes le king ou la queen de votre vie et c'est de votre responsabilité. Donc, agissez en tant que tel. Je peux rectifier mes pensées, tout a un sens. Ici, c'est votre mindset. Mes amis Capricorne, il y a une idée de mindset qu'il faut travailler ici. On vous le conseille. C'est la rectification de vos pensées. Il y a quelque chose que vous croyez dur comme fer, que vous vous répétez sans cesse, que vous ne vous rendez même pas compte ici, qui sont de l'ordre très certainement de questionnement de mais pourquoi, mais si j'avais fait ceci, et puis pourquoi l'univers ceci, et puis cela, et machin. Et ici on vous dit stop avec ça. Stop avec ça. Soyez dans le concret, soyez dans l'instant présent, soyez dans la transformation. Ça va vraiment vous aider. Ça va être beaucoup plus productif. Eh ben, ça rigole pas, hein, mes amis Capricorne. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Hop. Alors, attendez, hop là. Allez, c'est parti. Alors. C'est quoi le sujet pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pour les 15 prochains jours? Elle est là. La clé du destin, la chance, la destinée. Ok. Bon. Sur les 15 prochains jours, les amis Capricorne, il y a une idée d'avoir vraiment des coups de chance au niveau relationnel, que ce soit amoureux, amical, peu importe. Et ça veut dire quoi des coups de chance ici? On vous dit qu'il y a des choses qui sont destinées, que ce soit des rencontres, des dynamiques, des conversations, des choses qui se passent, il va falloir faire confiance. Et pour y faire confiance, il va falloir oser saisir des clés. Et des clés, on va vous en présenter plusieurs, clairement plusieurs ici. On va vous présenter plusieurs choses dans vos dynamiques. Maintenant, il va falloir oser croire, oser orienter votre regard vers le côté destin, le côté... comment on appelle ça? Destin... mince. Ouais, le côté karma, mais dans le sens positif des choses, vous voyez? Parce que là, il y a des chances à saisir. Il y a vraiment une idée qu'on vous présente des choses qui ont un réel rapport, une importance dans votre chemin. Et on va voir s'il y a le coup de foudre, mais c'est possible que ce soit assez... que ça fasse des eureka ou que ce soit... ouais, le lieu de vie. Ok. On peut vraiment avoir des très beaux coups de chance. Et encore une fois, ici, on vient vous apporter de la douceur. On vient vous apporter des éléments importants pour votre fort intérieur. On vient vous apporter des éléments pour que votre intériorité, elle grandisse, peut-être qu'elle s'apaise. En gros, en fonction de vos besoins du moment, vous pourriez avoir des besoins affectifs, des besoins émotionnels, des besoins, c'est un peu la même chose, mais des besoins d'oser voir une vérité, d'oser regarder quelque chose. On va vous apporter plein de clés sur ces 15 prochains jours. Des coups de chance, mais réels,
pour pouvoir faire grandir ça. Il y a cette idée que ça peut avoir une conséquence directe avec votre lieu de vie. D'accord, sur votre foyer, sur votre maison. C'est pas forcément que ça arrive dedans, c'est possible, mais c'est surtout que ce qui va grandir ici, ce qui va apporter, ça peut être vraiment des coups de chance. Ici, on peut avoir des déblocages pour l'achat de quelque chose, pour le déménagement, pour, vous voyez, des choses de cet ordre-là. Ok. L'entourage familial, le clan, l'environnement, waouh. Ok, c'est directement lié ici à votre environnement proche. C'est-à-dire qu'ici, on peut vraiment avoir des dynamiques qui évoluent, des coups de chance par rapport à votre entourage proche que vous considérez comme votre famille, vos amis proches. Il y a quelque chose qui évolue. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que ça évolue au même moment où votre intériorité évolue. Il y a votre regard qui change. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et ça vient, c'est un bon terme, hein, ne le prenez surtout pas négatif, mais il y a une sorte de déstructuration d'une pensée, d'une manière de faire, de quelque chose qui vient en fait déstructurer, mais la déstructuration n'est pas enlever quelque chose, c'est restructurer en fait, vous voyez, restructurer quelque chose. Ici, imaginons, vous rencontrez quelqu'un, forcément votre structure elle va évoluer. Aujourd'hui, si vous êtes célibataire, que vous avez votre travail, vos amis, votre famille, avoir quelqu'un en plus, ça veut dire déjà consacrer du temps, consacrer de l'espace à cette personne dans votre vie. Et également après, je parle bien à terme, hein, enfin à terme, dans l'évolution, il y aura l'espace de ses amis, la rencontre avec ses amis, la rencontre avec sa famille, etc. etc. Vous voyez? Donc il y a un réel changement d'environnement, un réel changement pour certains de lieu de vie, hein, de clan, d'environnement, mais c'est une évolution. Voilà, déstructuration entre guillemets, c'est une évolution ici. Vous pouvez rentrer à un nouveau cercle d'amis, un nouveau cercle dans lequel vous vous intégrez, associatif, peu importe, vous voyez, de cet ordre-là. Mais il y a une idée de coup de chance, c'est-à-dire que c'est positif pour vous, c'est ça qu'il faut se rappeler, hein. C'est positif parce que ça vous amène là où vous devez être avec la destinée, vous voyez? Ok. Ce qui vous challenge, c'est... Alors, peut-être que pendant ces 15 jours, vous essuyez ou vous faites face à une situation où il y a une rupture, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours ce challenge de cette rupture. C'est soit quelque chose que vous essuyez du passé, soit qui est là, présent. C'est pas forcément de la rupture en tant que telle, ça peut, hein, mais c'est également tout ce qui va être de l'ordre des crises, des problèmes, des embrouilles, peut-être des silences, des choses comme ça qui sont lourdes. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui change dans tout ça, qui évolue. Encore une fois, c'est votre intérieur qui évolue et l'extérieur évolue. C'est comme si ici, vous avez essuyé une rupture, vous vous êtes remis, vous avez pris... C'est pour l'exemple, hein. Vous avez pris le temps entre guillemets, de dépasser vos émotions de tristesse, peut-être un peu de dep, etc. Vous voyez, c'est cette période où on n'a rien envie, on est là, on accuse le coup. Et là, vous êtes en train peut-être de remonter tranquillement et de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Donc là, peut-être que vous allez aller voir vos amis, vous allez aller voir votre famille et vous allez commencer en fait à activer les clés du destin de votre chemin, le après. Et votre foyer, votre lieu de vie, vous allez commencer à y prendre peut-être place parce que vous avez peut-être déménagé, vous voyez, à vivre en fait avec votre destin, votre aujourd'hui, ce qu'il en est. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas parce que vous étiez dans le dark, parce que c'est comme ça en fait, il y a des périodes, vous voyez. C'est pour l'exemple, mais vous voyez un peu l'idée. Il y a ce truc un peu soit qui vous plombe ou qui vient vous embêter un petit peu dans ce qui est, alors qu'il y a de très très belles choses ici. L'environnement direct est impacté de toute façon. Soit dans le sens évolutif, soit dans le sens un peu plombant et qui va vous faire prendre des décisions, réaliser des choses. Ok. Oser se lancer, ouais. Bon. Faut aller mettre le pied dehors là, hein. On vous dit d'agir, de bouger, hein, les amis. On vous dit, c'est le moment de passer à l'action, de tenter quelque chose. Je ne sais pas quoi, vous saurez à quoi ça vous parle. Mais là, il faut oser se lancer.
L'univers, il vous encourage vraiment à ne pas rester dans ces énergies plombantes. D'accord? Peut-être de briser un silence aussi, d'apaiser ou de prendre en charge une crise ou quelque chose dans lequel vous êtes en dispute ou quoi. Mais il y a une prise de décision à faire pour agir, hein, pour tenter. Parce que ça suffit là un peu. C'est ce qu'on vous dit en tous les cas. Attention, hein, je minimise pas les peines de chacun, hein, mes amis. Hein. Si ça vous parle pas, si c'est pas le moment, si voilà, c'est pas grave. Hein. Ce sera pour les 15 jours prochains. Vous inquiétez pas, ou dans un mois, ou peu importe. Parce qu'il y a des choses plus difficiles que d'autres, n'est-ce pas? Allez, sur la clé du destin. La prospérité, ouais. Bon. Les amis Capricorne, on vous dit bien que la prospérité vous attend ici, hein, elle n'attend que vous. Il faut oser se lancer. Vous voyez, j'ai de l'eau de nouveau. Il faut oser le grand plongeon, oser aller au-devant de ses émotions, qui aujourd'hui, je pense, sont en intériorité, vous plombent un peu. Et aujourd'hui, on vous dit, maintenant, il est temps d'oser en ressortir quelque chose, concrètement dans la matière. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'il y a de la prospérité dans tout ça. Les amis, il y a un moment donné, ok d'accord, les émotions, on les traverse et tout ça, on tombe très bas, mais n'oubliez pas qu'on remonte haut aussi. Et quand on remonte, il en ressort une nouvelle vérité, des nouvelles émotions. Et il faut aller les transformer dans la matière, il faut en faire quelque chose. Vous voyez, de cette transformation, de cette évolution. C'est sur le lieu de vie. La claire connaissance, ok. Vous apprenez énormément de ce qui se passe, les amis, je vous l'ai dit, votre intériorité va être enrichie. Vous recevez énormément de guidance. C'est pas de la guidance pour vous dire ça va se passer comme ci, ou regarde par là, ou c'est pas ça. C'est de la guidance sur des... C'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est hyper chez hein, mes amis Capricorne, ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si on vous engrammait de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance universelle à vos grands questionnements là, vous voyez, sur les relations humaines, sur l'émotion, sur tout ça. C'est comme si vous allez intégrer des nouvelles philosophies un peu plus grandes que vous, un peu plus grandes que le terre-à-terre, vous voyez. Et il y a quelque chose sur lequel ça va vous aider à lâcher prise, à avoir une vision différente des choses. Ça va vous apaiser. Incroyable. Sur l'entourage familial, vous ne verrez plus le monde comme avant. Sur l'entourage familial, s'il vous plaît, le clan là. Ah, la culpabilité, ok. D'accord. En fait, les amis, vous culpabilisez d'avance, avant même, peut-être que les choses se passent ou qu'elles soient en train de se passer, vous avez cette part de culpabilité qu'il faut clairement, là je me permets d'utiliser le « il faut hein, », parce qu'elle n'est pas utile ici. Dans ce changement, dans cette évolution, dans cette déstructuration d'une certaine manière de votre schéma d'environnement, de manière de faire, peut-être de temps consacré. Il y a une sorte de culpabilité ici qui vient se greffer dessus parce qu'on est humain et que quand il y a un changement, on prend toujours ses responsabilités, on culpabilise toujours de certaines choses, etc. Alors qu'on est en train de vivre des nouvelles choses et on a l'impression que je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Je ne vais pas vous donner cet exemple-là parce que je le donne assez souvent, je vais vous donner celui-ci. Vous savez, dans des périodes de rush dans votre vie, parfois on ne voit pas le temps passer et on devait contacter un tel et on devait aller boire un café avec machin et on devait faire ceci, on devait faire cela. Et parfois on ouvre les yeux et là on dit « Oh mince, j'ai complètement oublié ». Parce qu'on est complètement pris dans le rush. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que quand les personnes vous souhaitent le meilleur, sont dans des bonnes énergies pour vous. Alors je dis pas, hein, si vous vous comportez comme ça tout le temps, c'est sûr que les personnes au bout d'un moment elles vont vous en vouloir, hein, attention. Je vous parle de personnes qui vous connaissent bien, avec qui vous avez un très bon équilibre, un environnement vraiment solide et que c'est des périodes comme ça où vous êtes dans le rush et tout et que c'est hyper important pour vous. Et du coup, ces personnes, quand vous percutez, vous leur envoyez un message en disant « Je suis désolée » ou vous les appelez, vous dites « Je suis désolée » et tout. Elle vous dit tranquille, elle dit « En plus, je t'ai pas relancé exprès parce que je savais que tu étais dans le rush, tout ça. T'inquiète pas, vas-y, quand est-ce qu'on se voit, machin, machin. Il n'y a pas de problème, j'ai même pas voulu te déranger parce que je te comprends. » Vous voyez, tout ça. Ça. Alors que vous avez un pic de culpabilité sur le moment. Vous appelez direct la personne en disant « Mince, j'ai fait de la merde, etc. » Oh mince, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi. Vous comprenez l'idée? Et voilà, c'est ça. Cette culpabilité-là ici, on vous dit stop, non.
et vous la transposez à ce que vous voulez. Si vous êtes maman ou papa célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, bah, vous pouvez culpabiliser que ça prenne un peu du temps sur votre temps personnel. Oui, mais vous êtes aussi maman, papa, mais aussi une personne, un amant, une amante. Vous avez le droit aussi de vous faire plaisir dans le sens, peut-être que vous voulez aller profiter avec vos amis, etc. etc. Vous voyez? Il y a d'avance cette culpabilité. Non? Non? Pourquoi faire? Vous avez le droit. C'est sur la rupture. L'espoir. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que pour certains, j'ai 2 messages. Pour certains, on vous dit d'avoir espoir, de continuer à entretenir cet espoir sur la suite, sur l'avenir, sur le fait que ça va aller mieux, que ça prendra la forme que ça prendra. Mais le message avant tout, mes amis Capricorne, c'est de ne pas mettre de l'espoir, et ça c'est le plus difficile, dans des choses, dans des attentes. Vous allez me dire, oui, les attentes, machin. Moi non plus, je déteste quand on me dit des trucs comme ça. Super, ouais, mais si tu n'attends rien de la vie, il n'y aura rien qui se passera, c'est sûr. C'est dans les attentes de forme. C'est-à-dire, ici, on peut avoir de l'espoir dans le fait qu'on sera plus heureux ou heureuse demain, ou plus tard, que ça va revenir, que l'on va retrouver un équilibre, etc. Ça, c'est de l'espoir général. C'est-à-dire de savoir que demain va être meilleur. De toujours garder en tête que demain est un nouveau jour et qu'il peut être meilleur qu'aujourd'hui. Vous voyez? Ainsi de suite. Ça, c'est de l'espoir général. La forme dont ça prend, vous vous en détachez. Ben, c'est la même chose pour une situation ici qui est concernée. C'est-à-dire, oui, c'est la crise en ce moment. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça se passera mieux pour moi. Que ça se passera mieux pour moi. Au mieux pour moi. Oh là là, je vais y arriver. Oui, moi tout tous, que ça se passera au mieux pour moi, peu importe la forme que ça prendra. Ça, c'est l'espoir. Si c'est, on est en crise et j'ai l'espoir que, je mets de l'espoir uniquement dans le fait que ça va se passer de cette manière, comme ça, c'est nourrir un espoir qui ravive cette blessure, parce que si ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez imaginé, ça va complètement vous déstabiliser. Et quand ça va complètement vous déstabiliser, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, ça va renforcer votre tristesse. Et vous allez passer à côté de peut-être la forme que ça peut prendre, qui peut être la meilleure pour vous. Vous voyez? Ok. Sur le conseil sur oser se lancer, il y en a 2. Le divin et la puissance. Ok, bon. Les amis, il faut faire confiance ici. Hein. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que ici on a le divin et ici on a la puissance, la terre et le ciel. Ici on vous dit... On vous donne des énergies, la clé du destin. On vous propose des choses. On vous met à disposition des connaissances, de la clairvoyance, de la claire connaissance. Maintenant, utilisez-la pour transformer, pour oser vous lancer et transformer dans la matière quelque chose. Osez être cette nouvelle version. Osez faire un premier pas. Osez avancer. Osez croire de cette manière. Osez transformer dans la matière. Ancrage. Pouah, ça rigole pas. Allez, on termine avec les réponses. Mes amis Capricorne, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, nous avons dans les prochains mois le moment idéal, demeurer positif. Oula, non, il y en a trop. Tac. Demeurer positif, ok. Bon, par rapport à votre question là, on vous dit que oui, le moment idéal existe, oui et non. C'est-à-dire que ici on vous dit de ne pas vous laisser envahir par éventuellement des réponses négatives ou bien des choses qui ne se passent pas comme prévu ou peut-être des éléments de blocage, etc., etc. Là, pour certains, on vous dit effectivement, c'est pas le moment idéal, mais il va arriver. Dans les prochains mois, certes, mais il va arriver. Ça peut être demain, comme ça peut être dans un mois ou 2. D'accord? Le timing divin est en route également, mais pour ça, il faut demeurer positif et surtout continuer à aller au-devant de ce moment idéal. Même si pour le moment, ça paraît pas super simple. Ok? Et la deuxième chose pour certains, c'est que vous trouvez des excuses pour vous dire ça va être le moment idéal et le moment idéal je le saurai, je le reconnaîtrai, mais avant ça je ne fais pas. Et en fait cette part où vous ne faites pas, les amis, ça vient engendrer de la négativité, de la frustration.
Parce qu'en fait, chaque jour, vous attendez de voir le moment idéal, et sauf que le moment idéal, il est exactement au moment où vous avez décidé de commencer. Et je parle pour les personnes qui se trouvent des excuses, de la procrastination. Ok? Il y a 2 cas ici. On vous dit que le fait de demeurer positif, de créer ce moment idéal, les moments idéaux dans les prochains mois vont arriver. En fait, vous allez arriver à l'étape de la première réponse, du premier, entre guillemets, groupe de personnes qui sont concernées. Vous voyez? Ok, on y va pour les conseils? Allez, c'est parti pour mes amis Capricorne. Tourment et indécision. Repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Incroyable. Il y a beaucoup d'énergie de choix pendant cette guidance, les amis Capricorne. Envie et tentation et devoir et responsabilité. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. La vie est une aventure pleine de gourmandise, devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient chaque jour d'être meilleur. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des messages les amis. Et puis surtout et avant tout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Les amis, je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager au plus grand nombre si le cœur vous en dit. Les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.